On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on fait une mise à jour de ce projet d'école publique alternative sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Le chemin ne sera pas facile. Il y a des parents qui militent pour ce projet-là depuis un certain temps. Ils ont rencontré les autorités de la Commission scolaire. Mais évidemment, la partie est loin d'être gagnée. Il y a d'ailleurs une soirée d'information qui est organisée pour le jeudi 22 octobre. Donc, on va en discuter avec les membres de ce comité dans quelques instants. Mais d'abord, parlons des voix oubliées qui, depuis une dizaine d'années, aident des gens qui ont une problématique de santé mentale, la thérapie par le chant. Il y a aussi une marche qui est organisée jeudi le 8 octobre prochain. Puis une nouveauté, on s'est trouvé un porte-parole. C'est l'humoriste et imitateur originaire d'Henryville, Benoît Paquette. Jeudi, le 8 octobre, dès 18h30, à partir du complexe Claude-Raymond, dans le quartier Normandie à Saint-Jean, c'est la marche au bout du tunnel, organisée par les gens de ces voix oubliées. Deux invités pour en parler. D'abord, Serge Vincent Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de votre nouveau porte-parole, l'humoriste et imitateur Benoît Paquette. Salut, bonsoir et bienvenue. Hey, bonsoir, Eric. Est-ce que vous vous connaissiez? Non, pas non. du tout? On commence, là. Comment le lien s'est établi, Serge? Je vais laisser Benoît en parler. Benoît? Oui, mais c'est Mme Terrien, Diane Terrien, charmante dame qui fait partie du CA, de ces voix oubliées, qui m'a envoyé un message, un courriel en disant on serait intéressé à ce que tu sois notre porte-parole. Puis moi, je ne connaissais pas ces voix oubliées, mais déjà que dans mon métier, je fais plusieurs voix. Déjà, le titre, je sais, c'est quoi ça? C'est-tu des chanteurs has-been qui veulent revenir sur scène? C'est quoi? Non, c'est pas ça. Et alors, elle m'a mis en contact avec Serge, ici, le grand Manitou, le créateur, l'idéateur de ces voix oubliées. Et ça n'a pas pris, je pense, 10 minutes. Il m'a convaincu d'être porte-parole parce que, bon, Serge se sert beaucoup des arts, de la culture pour faire du bien à des gens souffrant de problèmes de maladie mentale, dont le chant. La création, la poésie, la musique. Alors moi, ça fait partie de mon domaine, alors j'ai été très attiré par ça et il le fait de main de maître. Et quand j'ai vu tout de suite que c'était une association qui a fait ses preuves, qui a gagné des prix, puis juste de voir la détermination de Serge, sa passion, puis son doigté pour aller chercher les bobos de chaque personne, puis les réunir ensemble, puis de faire des spectacles, tout ça, ça me renversé, alors très, très choyé. Est-ce que tu avais déjà été sollicité dans le passé pour d'autres trucs ou d'autres causes? Ou là, c'est plusieurs, vraiment oui, plusieurs en tant fois, qu'artiste, on nous appelle à gauche, à droite, des contacts et tout ça. Souvent, c'est des spectacles bénéfices. Souvent, c'est pour ramasser de l'argent. Mais ce qui est intéressant avec cette cause-là, c'est que non seulement on ramasse de l'argent pour l'association, mais les gens qui ont des problèmes participent. Ils ont de quoi faire. Ils participent ensemble à des activités. Souvent, moi, ça a été souvent des causes pour... on ramasse de l'argent pour les médicaments, pour la recherche, la médecine et tout ça. Mais là, c'est le fun. C'est direct, c'est du concret. Et c'est d'ici? C'est d'ici en plus. Bon, c'est ça. Serge, est-ce qu'on est rendu là maintenant? Là, c'est quoi? On a passé le cap du 10 ans? Oui. On a gagné, 11e année. 11e année, gagné beaucoup de prix là, dans les dernières années, beaucoup de distinctions intéressantes. Là, l'arrivée maintenant d'un porte-parole qui est originaire de la région, qu'est-ce que ça vient changer pour la notoriété, je dirais, des voix oubliées? Bien, déjà en partant, juste le fait que Benoît ait accepté, pour nous autres, c'en est une marque de notoriété. C'est une marque qu'on commence à faire notre trace, là, que nos pas dans la neige s'en iront pas au soleil. Là, écoute, tu as nommé plein de prix qu'on a eus. Tu as l'UQAM aussi. Fait que là, on a l'UQAM qui s'en vient. Je trouve que le timing avec Benoît est extraordinaire parce que la recherche, tu sais qu'on en a parlé l'année passée, la recherche, on va avoir les résultats là, en novembre. C'est en novembre, ça? C'est en novembre. Je me laisse une note. Écoute, puis déjà, on a reçu de Marjorie, qui est l'élève de l'UQAM qui fait le truc. À 2 endroits, on a comme fait brasser des affaires à l'UQAM. Ça se peut pas recalculer, juste peut-être expliquer revoyer. justement aux gens qu'est-ce que c'est, parce que, bon, les gens on s'en était parlé dans une dernière entrevue. Oui. Parce que, bon, dans le fond, les voix oubliées, Benoît en a fait référence tantôt. Évidemment, toi, à chaque année, tu prends un groupe de personnes qui souffrent de maladies mentales. Et dans le fond, c'est une thérapie par le chant qui se termine par un spectacle à la fin de l'année. C'est ça. En résumé, vous avez gagné des prix, etc., etc. Et là, dans le fond, la fille de l'UQAM, elle, ce qu'elle fait, c'est comme une thèse de doctorat ou je ne sais pas, une maîtrise? Elle dit qu'elle travaille plus sur CVO qu'elle travaille sur sa propre thèse. Elle est en train de faire un doctorat là, en santé mentale communaire, puis elle donne quasiment plus de temps. Dans le fond, elle fait une étude sur le phénomène des voix oubliées. Ça a donné comme ça. C'est Sophie Doucet, qui est la présidente de mon CA, qui était une directrice d'un C3S, qui avait besoin des services de l'UQAM pour une autre recherche. Puis elle lui demande, elle dit, qui je pourrais voir, parce qu'on aimerait faire une recherche sur CVO, sur les bienfaits, le quantitatif, qualitatif. Puis il y a
petit peu une méthode pour voir qu'est-ce que Serge fait pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse me dupliquer à un moment donné, parce qu'on veut avoir plus de ces voix oubliées, là, tu sais. Et puis, c'est moi, c'est à moi, il faut que tu en parles. Alors, tout de suite, ils se sont mis en contact, ils étaient déjà au même bureau, ils en ont parlé. Puis quand elle a vu le film de l'ONF sur notre site Internet, là, elle a dit, écoute, non, il faut faire une étude là-dessus. Puis c'est de même que c'est parti. Ça fait déjà 1 an et demi, hein, ça va vite. On a déjà 1 an et demi de fait, là. Là, on est vraiment là, au dernier calcul de statistiques et de mise en page là, du produit final. Bon. Puis là, évidemment, outre le spectacle qu'on voit, évidemment, à chaque année, là, c'est quoi, la 2e année qu'on fait une marche? Oui, 2e édition. Bon. Et dans le fond, quel est l'objectif de cette marche? Pour moi, ça se tient un peu quoi, à la noirceur, avec des lampes de poche? Oui, lampes de poche, puis tu sais, qui représente un petit peu les difficultés de ces personnes-là. Puis à la fin de la marche, on arrive sur le site, et là, on ouvre les lumières du centre de baseball Claude Raymond, puis on est tout à la grosse lumière. Mais avant, là, il y a des petites surprises avant. Puis là, bien, c'est sûr que Benoît va être présent avec nous, on va faire le décompte. Puis c'est à peu près ça. Écoute, c'est sûr que c'est pour nous aider à ramasser de l'argent. Alors, c'est pas oublier, malgré les prix que tu as nommés, toute cette reconnaissance-là, on n'a jamais été reconnu par l'agence. Ce qui veut dire qu'on ne reçoit pas d'argent, nous, de base, qui vient de l'Agence de la santé. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller de nos propres moyens. Ça veut dire que ce sont seulement nos clients qui sont les bailleurs de fonds. Alors, si tu as un C3S qui quitte, bien, il y a quelqu'un qui perd sa job. C'est comme ça, là. Puis cette année, avec la fusion, hein, tu connais la fusion des C3S qui deviennent les 6. Il n'y a plus C3S, et les 6. Les 6, bien là, c'est en remodelage, tout le monde, restructuration. Puis on a perdu, pour cette année, en tout cas, on a perdu Châteauguay. Fait que ça fait en sorte que, nous autres, ça nous met un boulet autour du pied. C'est ça que des levées de fonds comme ça, c'est sûr que Benoît va nous aider aussi à créer autre chose que ça, pour nous aider à... Oui, je veux participer à l'expansion de ces voies oubliées. Je veux qu'il y ait plus de personnes qui aient des problèmes, qu'il y ait plus de personnes possibles puissent en profiter de ce programme-là qui est extraordinaire. Parce que moi, évidemment, je le dis souvent ici sur le plateau, puis on a reçu évidemment des participants des voies oubliées, puis c'est souvent des gens qu'on croise dans la rue et dont on ne sait pas que ces gens-là ont une problématique de santé. C'est pas toujours écrit dans le front que tu as une problématique de santé mentale, mais c'est intéressant de voir qu'une thérapie par le chant fait renaître ces gens-là. Puis tu as eu des témoignages aussi dans les années qui ont suivi. Toi, Benoît, c'est quoi la relation que tu entretiens par rapport justement à la maladie mentale? Parce que des fois, on connaît peu ou pas beaucoup la chose. Des fois, on en a dans nos familles ou pas non plus, ou dans notre entourage. Toi, quelle est la relation que tu entretenais avec, ou la perception que tu avais de la santé mentale? Aucune vraiment perception précise. Comme je te disais au début, j'ai fait plusieurs causes, j'ai supporté plusieurs petites causes avec des shows bénéfices, tout ça. Alors, des gens avec des problèmes, des maladies, que ce soit physiques, mentales, j'en ai rencontré. Mais ce qui m'a vraiment, je te dirais, le vrai lien, c'est Serge, qui avec son association, son talent, son acharnement, sa passion, c'est ça qui est venu me chercher, parce que toutes les maladies sont importantes. La maladie mentale n'est pas la plus importante, c'est pas ça, mais c'est la façon de faire qui est venue me chercher aussi beaucoup. Donc, c'est la méthode. Et la musique, ça fait du bien à tout le monde. Il n'y a pas juste le chant des oiseaux là, qui font du bien. Oui, la maladie mentale, une fois qu'elle est stabilisée, c'est correct, il faut la stabiliser, mais une fois qu'elle est stabilisée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a beaucoup d'isolement. Et ce qui est bien avec ces voies oubliées, c'est que ça contre l'isolement. Ces gens-là se rassemblent, ces gens-là voient qu'ils ne sont pas tout seuls, ils ont hâte de se retrouver ensemble à chaque activité. Et ils retrouvent leur estime. Et voilà, tout ça. Et ce n'est que positif, il n'y a aucune compétition, ce n'est que du plaisir. Et il y a une belle rigueur aussi là-dedans. Alors, je veux encourager ça. Je veux que ça grossisse, ces voies oubliées à tout prix. Alors, je vais mettre le paquet. Je vais mettre aussi une vidéo promotionnelle je fais des vidéos humoristiques sur ma page Facebook, Benoît Paquette, humoriste imitateur. Vous allez voir, il y a des petites vidéos à gauche, à droite. Mais je vais en faire un pour promouvoir la marche. Et je vais en faire d'autres par la suite pour soutenir la cause. Bon. Donc, la marche au bout du tunnel, c'est jeudi le 8 octobre. Ça commence à 18h30. C'est jusqu'à 20h. On demande aux marcheurs d'arriver à 18h. C'est le temps de s'inscrire, ceux qui sont déjà inscrits. Fait qu'on ce qui a marché beaucoup cette année, c'est la page Internet qui a fait en sorte que les gens ont été
télécharger la feuille du marcheur. Fait que ça va être un petit peu plus ardu cette année. On a une grande table à l'accueil. On a un chapiteau cette année. L'année passée, on a marché à la pluie. On annonce du beau temps cette année. En tout cas, pour les 14 prochains jours, c'est supposé être bien beau. On va le souhaiter. Mais on a un chapiteau. Fait qu'on, on va avoir les pieds au sec pour partir, puis les pieds au sec pour célébrer après la marche. Donc, c'est 10 pour l'inscription. C'est 10 l'inscription. C'est emmenez vos enfants. C'est gratuit pour les enfants en bas de 16 ans. Amenez vos amis marcher. Et l'idée, donc, est là, vous avez un tracé. Le même tracé que l'an passé. Alors, on peut marcher 5 km à partir de Claude-Raymond. Ceux qui veulent marcher que 3 km, c'est le Bougainvilliers. Alors, dans l'allée centrale du Bougainvilliers, là, juste à côté de la porte centrale, à gauche, on va être là. Alors, vous pouvez vous inscrire là puis marcher 3 km. Et chez Pasquier, qui se trouve être notre 1 km. Alors, on peut s'inscrire chez Pasquier, puis marcher 1 km, puis il y a du stationnement pour tout le monde. C'est une marche aussi qui vise une forme de solidarité aussi. Solidarité, démystifier un peu, faire parler un petit, c'est marchons, tu sais, regarde notre slogan, là, marchons pour une meilleure santé mentale. C'est comme... Ou une marche à la fois. Encore là, oui, une marche à la fois. Et la lumière au bout du tunnel, parce que c'est c'est un peu ça aussi le passage dans la maladie mentale, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être une lumière au bout du tunnel qui la nous raison, attend. C'est pas celle de la mort, c'est l'autre. Non, c'est ça, c'est l'autre. Ouais. La raison pour laquelle j'ai appelé ça comme ça, c'est que justement, c'est un commentaire qui est revenu souvent dans les 10 ans de CVO. Tu as été la lumière au bout de mon tunnel. Ça, c'est revenu à des très beaux maintes et maintes commentaires. reprises. Des très beaux commentaires qu'ils ont reçus aussi. Je les ai vus, Fait que, tu sais, je trouvais que c'était parfait, là, tu sais, là, comme nom de marche. Puis on marche à la noirceur. Amenez vos lampes de poche. Amenez vos parapluies juste au cas. On n'aura pas besoin, mais on est mieux de l'avoir pas loin, tu sais, au cas. Et là, entre-temps, vous préparez donc le prochain spectacle. As-tu déjà commencé ta nouvelle cohorte? Oui, bien, tu sais que Saint-Jean a décidé de le garder, mais on l'a emmené au 6 parce que Normand Lauzon, qui est notre directeur santé mentale de Saint-Jean, a été nommé directeur santé mentale du 6. Oui, de la nouvelle organisation. De la nouvelle organisation, c'est-à-dire qu'on part de l'Acole puis on va jusqu'à Greenfield Park. Okay. Ça, c'est notre réseau. Fait que le concert va se faire après à Brossard, dans les limites là, proches de la prairie, dans ces coins-là, là, 10-30. Fait que donc pas là, trop vous allez loin. avancer de la clientèle de tout le territoire. Oui, Saint-Jean, les auditions sont faites. On a répertorié quand même pas mal de monde. Fait qu'on devrait en avoir la moitié à Saint-Jean puis l'autre moitié dans l'autre secteur. Tous nos partenaires dans le communautaire ici de Saint-Jean ont décidé de continuer leur partenariat avec CVO. Fait qu'on a les transports pour emmener tout le monde là-bas avec la CSM et l'entre nous. OK. Oui, ça va continuer. Benoît, l'utilisation de la voix, parce que toi, évidemment, tu es un artiste de la voix, non pas l'autre voix, la TVA, là, mais de la voix VOIX. Oui, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que ça fait, dans le fond, pour un humain d'utiliser sa voix? Bien, c'est génial. On sait que la voix peut faire du bien. Hein? Sortir le son, ça fait du bien. On le voit aussi dans ses cours, et tout ça. Puis moi, la première phrase qui m'est venue à l'idée quand j'ai rencontré Serge, c'est que, bon, OK, exemple, un des problèmes de santé mentale, c'est la schizophrénie. Hein? Tu en as croisé beaucoup. Et moi, dans ma voix, bon, j'ai plusieurs voix dans ma gorge, mais s'il y a schizophrène, c'est les avoir dans la tête, je suis à 6 pouces de light. Oui, c'est ça. C'est pas très loin. Alors, non, mais... non, c'est génial. Moi, j'adore le chant, j'étais un gars de scène, j'adore le monde du spectacle et tout ça. Et ça regroupe tout ça. Et alors, non, très content. Puis je vais l'utiliser, ma voix, il n'y a pas peur. On va m'entendre, on va en parler. Bien, à vous deux, merci infiniment. Donc, le rendez-vous est donné. La marche au bout du tunnel, jeudi, le 8 octobre, dès 18h30. 10 l'inscription à partir du complexe Claude-Raymond. Donc, arrivée des marcheurs aux alentours de 18h. Donc, c'est pour, évidemment, démystifier la santé mentale au profit, bien sûr, de ces voix oubliées avec le nouveau porte-parole qui est Benoît Paquette, qu'on peut entendre, entre autres, toujours avec la FLAC. Ici, la FLAC, bien sûr. La FLAC et le truc de fin d'année aussi. Ça, j'ai arrêté. Non, t'as arrêté? Oui, on passe sur la carrière solo un petit peu. J'ai fait 10 ans, c'est parfait. Ouais, mais il y a aussi l'émission à la semaine prochaine à Radio-Canada. Je remplace à l'occasion Dominique Paquette qui est en tournée. Alors, je lui souhaite plein de spectacles à Dominique parce que c'est un autre beau show, ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de ce projet d'école alternative publique sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Vous savez, depuis quelques mois déjà, il y a des parents dans la région ici qui militent pour un projet d'école alternative publique sur le territoire de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Ces gens-là, évidemment, se sont regroupés. Il y a plus de gens probablement aussi qui participent. Il y a eu une assemblée. Le site Web, maintenant, est beaucoup plus élaboré également, page Facebook. Et d'ailleurs, il y a aussi, il faut le dire, une assemblée d'information qui va se tenir le jeudi 22 octobre à 18h45 au pavillon Gérard Morin à l'île Sainte-Thérèse. Et vous avez d'ailleurs l'adresse du site Internet là, qui apparaît au bas de l'écran. Question de faire un peu une mise à jour du projet avec nous deux invités. D'abord, Bruno Lafrance, bonsoir. Bien, bonsoir. De même que Jean-François Hamel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bon, on s'était vu quelque part quoi, au printemps, quelque chose comme ça? Oui, mois de mai, me semble. Peut-être juste nous faire un bref historique du démarrage, pour ceux qui n'étaient peut-être pas à l'écoute au printemps. Là. Comment ça a parti, ce projet-là? Dans le fond, dans le comité noyau qu'on appelle, il y a des enseignantes. On est toutes du même groupe. On s'est rencontrés souvent, on remettait en question un peu l'éducation, sans dire que c'est mauvais, il y a des choses des fois qui ne nous plaisaient pas. Et on s'est dit, il y a peut-être de quoi d'autre qu'on peut offrir. On a réussi à trouver des articles d'autres écoles qui sont différentes. Ça s'appelle les écoles alternatives. Et il y en a 32 au Québec présentement. Donc, on s'est informé par rapport à ça. Le REPAC, qui est le Réseau des écoles publiques alternatives du Québec, on les a contactés, ils nous ont montré qu'est-ce qu'il fallait faire. Et là, on a mis en branle le projet en janvier 2015, avec comme mandat de déposer un projet à la Commission scolaire des Hautes-Rivières en janvier 2016. Bon. Vous, M. Hamel, vous êtes arrivé là-dedans à quel moment? Moi, je suis arrivé là-dedans à un beau moment donné quand ma femme m'a parlé des écoles alternatives. Je suis quelqu'un qui est très conservateur du point de vue de l'éducation des enfants. J'ai 3 petites filles. Et puis, pour me faire changer d'idée, ça a été assez dur. Mais j'ai rencontré une amie de longue date que, elle, ses enfants allaient au cheminot à Delson. Et puis, à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à changer mon fusil d'épaule, à me renseigner et tout ça. Et puis, c'est là que nous, on avait fait une demande à la commission scolaire pour savoir s'il y avait un projet. On n'avait jamais entendu encore parler du projet avec Bruno. Et puis, à partir de ce moment-là, on avait vu quelque chose sur Facebook, puis c'était nébuleux encore. Et puis après ça, c'est là qu'on a rencontré Bruno. On est allé à la première séance d'information. Puis à partir de là, on s'est impliqué depuis le début. La première séance d'information, elle s'est tenue à peu près à quel moment? Si je ne me trompe pas, au mois de juin, on en a fait 1 ou 2 par mois, juin, juillet, août, on en avait une. Des séances d'implication qu'on appelait principalement, qui étaient dans le but de rassembler des citoyens comme ça. Dans le fond, là, pendant un temps, on a été 5-6. On commence à s'essouffler justement un peu de mener un gros projet comme ça. Fait qu'on s'est dit, on va aller chercher des citoyens intéressés qui ont le goût de s'impliquer. Surtout dans la partie médiatisation, on avait besoin de jus un peu, faire du porte-à-porte, des dépliants, alouettes. Donc, c'est là qu'on a mis de l'énergie. Bon. Là, évidemment, on arrive à l'étape qui est celle aussi de convaincre les autorités locales, parce qu'un projet comme celui-là, c'est bien beau. Je pense qu'il faut être structuré, justement, prouver qu'on est sérieux. Après ça, évidemment, il faut, je présume, convaincre le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Concernant ce volet-là du projet, vous en êtes rendu maintenant à quelle étape? C'est très intéressant. Il y a eu des bons développements dernièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, si je ne m'abuse, ou c'est hier, sur la page d'accueil du site de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, il y a eu un article à notre propos. On a eu une rencontre officielle avec la direction des ressources éducatives et du transport de la Commission scolaire, M. Alain Camaraire. On a discuté, on a présenté le projet. Au niveau pédagogique, ça semblait bon. Les incontournables étaient plus au niveau du budget que ça pourrait demander, les restructurations. On parlait peut-être de changement de bassin, réaffectation d'écoles, d'élèves d'écoles. Ouais, ça, c'est un peu la poutine administrative de la commission scolaire. Oui. C'est là que, justement, le bas blesse, on peut dire, qu'il y a un peu un pépin. Et la commission scolaire nous a rencontrés la semaine dernière. Il y avait Madame la présidente André Bouchard, le vice-président, M. Camaraire et la directrice adjointe aussi, Mme Loisel, je me rappelle bien de son nom, qui nous ont fait un peu là, un retour pour dire le projet semble bon. Par contre, on ne pense pas avoir les rangs assez solides pour vous appuyer tel que vous demandez le projet. Donc, déjà, on a un retour avant même d'avoir déposé
comme quoi ça pourrait être difficile. Moi, souvent, la question que je me pose, puis il faudrait faire un reportage là-dessus ou une enquête, mais si ça se fait ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire ici. Donc, parce qu'on parle d'une école alternative publique, donc sur le territoire d'une commission scolaire. Quand vous parlez des 32 écoles qui existent, parmi ce nombre, il y en a probablement qui sont sur des territoires de commission scolaire? Toutes. Sont toutes? Bon. Oui. Donc, en quoi c'est difficile ou en quoi c'est différent? Parce qu'on doit chambouler des trucs, il faut modifier des affaires, c'est pas, ça bouleverse un peu la structure administrative? Tout à fait. Dans le fond, ça va dans le sens que nous, le projet, dans son essence, de la manière qu'on le demande, c'est d'avoir une école. C'est ça qui n'est pas facile. Un lieu physique, là. Oui, c'est un ça. lieu physique, un établissement bien à nous. Ça ne pousse pas dans les arbres, les budgets sont contraignants, ils ne peuvent pas vraiment bâtir une nouvelle école sans faire beaucoup de marches à suivre auprès du gouvernement puis tout ça. Ils ont réussi à l'avoir pour l'Ange Gardien et Saint-Césaire, puis ça a déjà été quelque chose, juste un agrandissement. Alors, nous, ça demanderait peut-être de vider une école actuelle, une école de quartier, et disperser les élèves partout autour. C'est quelque chose, justement, d'assez langoureux, qui demande beaucoup de travail, une consultation publique qui peut s'étendre sur une année. C'est ça qui n'est pas facile, justement, puis qui les heurte un peu. Par contre, pourquoi ça s'est fait dans d'autres commissions scolaires? Selon eux, c'est le contexte. Le moment était meilleur à cette époque. Il y avait une école qui se vidait, un déclin de population, puis tout ça. C'est là que, selon eux, on n'arrive pas au bon moment. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Bien, moi, ça me dit, dans le fond, on n'a pas, nous, en tant que parents, quand on a vu le projet, c'est qu'on sait que c'est public. Donc, on n'a pas à débourser beaucoup d'argent. Quand j'ai vu l'école Vision arriver à Saint-Jean, je n'étais pas au courant du tout de combien ça coûtait. Oui, ça coûte cher, ça. Ouais. Et puis, c'est après recherche qu'on se rend compte que pour un enfant par année, ça peut peut-être être 7 000 quelque chose comme ça. J'ai 3 filles. Si on fait un calcul vite, je ne suis pas capable. C'est pas à la portée d'arriver. de toutes les bourses. Du tout. C'est un beau projet, c'est une superbe école, mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas vraiment de subvention, là, donc c'est entièrement privé. Là. Donc, le fait de pouvoir avoir une école comme ça tombait parfait dans nos cordes. Nous, on avait même pensé, avant même de savoir que le projet était engrangé ici, à Saint-Jean, on avait pensé déménager, s'en aller dans la commission scolaire des Hautes-Seigneuries. Delson, Châteauguay. Pour avoir accès à l'école de Delson, c'est ça. Aux cheminots. Et puis après quelques recherches, ma femme m'est arrivée, elle a dit on ne peut pas déménager parce qu'en arrivant là-bas, quand on a l'adresse, on n'est même pas sûr, il y a un critère de sélection. Ah, ouais. Et on n'est même pas sûr d'avoir une place. Donc, est-ce que le fait de vendre la maison, déplacer les enfants, tout ça, C'était beaucoup de le choses. projet, quand il est arrivé, tombait à point. Là, pour ce qui est de la rencontre du jeudi 22 octobre, qu'est-ce que vous souhaitez exactement pour cette soirée-là? Nous, on continue. Dans le fond, même si la commission scolaire nous ont déjà dit « ça risque pas d'arriver comme vous le voulez on continue pareil avec notre objectif. On continue de monter un projet solide. On va voir d'autres alternatives à notre école alternative. Est-ce que ça pourrait partir d'un milieu, d'une école de quartier qui soutient ça, puis tout ça? On cherche d'autres, justement, solutions qu'on va présenter, justement, au 22 octobre. Aussi, on va faire une séance d'information complète. Qu'est-ce qu'une école alternative et qu'est-ce que notre école alternative? À quels besoins répond dans le milieu? Qu'est-ce que la commission scolaire a à y gagner? Dans le fond, nous, notre bataille n'est pas terminée. On trouve ça un peu tôt, d'ailleurs, étant donné qu'il n'y a pas eu de séance d'information officielle. On a parlé un peu avec les commissaires, mais vraiment brièvement. Une seule rencontre avec la commission scolaire, avec le directeur des ressources éducatives, et déjà, on a un nom sur le comment ça pourrait être fait. Fait que là, on veut aller plus loin, dire il y a peut-être... Avez-vous vérifié aussi au niveau politique le maire, le conseil municipal ou différentes municipalités, ou le député Turcotte, la députée Sanson, je ne sais trop, est-ce que vous avez vérifié aussi les appuis de ce côté-là? Les députés ont tous été mis au courant au mois de juin du projet. Là, on est à réévaluer, on les réinformer, c'est-à-dire de l'avancée du projet, là, étant donné que c'est la semaine Donc, passée. pour vous, ce que je comprends, c'est que vous ne... Bon, il y a des embûches, mais vous ne vous découragez pas. Non. Vous poursuivez la route. Au bénéfice de vos propres enfants ou peut-être parce qu'à un moment donné, vos enfants ils vieillissent. Là, donc, si ce n'est pas eux qui vont en profiter, c'est peut-être d'autres par la suite. Je ne sais pas s'il faut le voir comme ça. On n'a pas le choix. Je crois qu'on n'a pas le choix. On ne le fait pas juste pour nos enfants, on le fait pour tout le monde. Tout le monde qui adhère à notre pensée,
que les enfants ont besoin, méritent une bonne une éducation, mais dans un autre style. Ouais. Et puis, ça, c'est notre idéologie. Mais encore là. Puis une école alternative, est-ce qu'on peut la démarrer aussi de façon peut-être plus graduelle? C'est-à-dire que si on prend une école primaire, effectivement, où il y a peut-être une disponibilité, où il y a moins de fréquentation, est-ce qu'on peut démarrer graduellement une école alternative ou s'il faut vraiment prendre le lieu au grand complet? C'est difficile, mais ça se fait. C'est ce que la commission scolaire nous propose, justement. Elle souhaite que ça provienne d'un milieu, que ça émerge d'une école et de là, voir l'engouement et l'intérêt que ça apporte pour assurer la pérennité du projet. Ça, c'est sûr, on parle qu'on a peut-être 350 élèves potentiellement inscrits, avec plusieurs à venir, qui ne sont même pas à l'école en septembre 2016. Donc, ils veulent être sûrs que, justement, ces signatures-là ne sont pas que du vent. Par contre, les signatures sont aux quatre coins de la commission scolaire présentement. On va dire aux quatre coins de Saint-Jean, pour être honnête. Le gros bassin est à Saint-Jean et les alentours. Dans le milieu urbain. C'est exactement. Donc, il faut qu'on provienne d'une école. Là, on est rendu là dans nos recherches. On va aller voir les comités, les conseils d'établissement de chacune des écoles pour présenter le projet, voir si ce n'est pas un milieu qui voudrait nous accueillir. Et puis, si, admettons, on aurait 350 sûrs et certains élèves, ça représente à peu près l'école Saint-Lucien, le taux d'occupation en ce moment. Ouais. Donc. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance, Merci. bonne continuation. Puis on invite les gens, évidemment, qui désirent s'informer. Vous avez l'adresse du site Internet ou encore la soirée d'information le 22 octobre. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Action de grâce, hein, c'est bientôt et on vous informe que les 3 bibliothèques municipales sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu seront fermées à l'occasion de ce congé férié. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. L'émission se retrouve également sur notre site Internet à tvhr9.com. Également, chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires sur le territoire où l'on diffuse pour acheter les livrets de bingo. Entre-temps, voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu. Pour me joindre plus facilement par courriel, vous faites Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Et nous, on se fixe rendez-vous demain, le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. À demain. Bye bye.